celui qui est consacré. C'est-à-dire que lui, son être entier est en entier à Dieu. Et il dit, Seigneur, à ton autel, je m'offre comme une offrande. Tout mon être entier. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas consacré à Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas en entier pour Dieu. L'adoration, c'est pas le chant en solo. Dieu tout puissant. Donc c'est pas parce que le chant est lent qu'il est une adoration. C'est pas blues. Non, parce que quand c'est blues, ça c'est adoration. Non. Mais quand c'est chaud, c'est louange. Non. L'adoration, ça peut être chaud. C'est pas la lenteur ou la chaudeur ou la chaleur ou la rapidité, mais c'est le cœur qui monte. Apocalypse 5. Comment on peut connaître la température spirituelle d'une église? C'est quand l'église est remplie d'adorateurs. Alléluia. Combien de temps tu passes à la maison dans l'adoration? Je sais que tu pries, mais combien de temps tu passes pour dire, oh Seigneur, l'adoration n'a même pas besoin de parler. Amen. Tu es extasé, tu t'en vas. Amen. C'est l'adoration. Est-ce qu'on est adorateur? Il dit, Apocalypse chapitre 5 verset 8. Quand il eut pris le livre et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. C'est-à-dire que l'adoration, ta veste là, elle n'a plus de sens. Elle n'a plus de sens. J'ai un peu mal au dos ce matin, je ne peux pas, mais elle n'a plus de sens. Ils se prosternèrent. Adoration, tu n'es plus. Si le sol va te salir, si le sol va te blanchir, mais tu es tout ton être à Dieu. À la maison, adoration. Vous voyez bien, l'église évangélique, on a raté beaucoup de choses. Nous, on a grandi avec des églises où on se mettait en genoux pour prier. Évangélique, on est debout. L'adoration, c'est ton être entier. Et quand Dieu voit la disposition de ton cœur dans cette adoration, il déclenche l'atmosphère. Je suis rentré tout à l'heure, j'ai vu comment vous étiez, mais une adoratrice a pris l'adoration, l'atmosphère a changé. Les anges même sont venus, parce que les anges se reconnaissent dans l'adoration. Non, là, vraiment, aidez-moi. Parce qu'on est en train de faire... Celui qui connaît beaucoup souffre beaucoup. Celui qui ne connaît pas souffre. Donc on ne peut pas faire quelque chose et y réussir à avoir du succès si on ne connaît pas. On cafouille. Et quand on cafouille, il n'y a pas de résultat. Regardez un paysan qui a Ouaragayo chez moi et un paysan qui est ici à Normandie. Les deux sont paysans. Mais le paysan de Normandie, quand il plante du blé ou de la vigne, il a fait école pour ça. Et celui de Ouaragayo, depuis son grand-père, il fait toujours avec la machette. Mais les résultats des deux, les résultats sont différents parce que celui de la Normandie, il le fait avec professionnalisme. Il se prosterne devant l'agneau, tenant une cape et des coupes d'or remplies de parfum. Les amis, changeons cette affaire de Dieu. On n'y gagnera rien si on continue dans cette phase traditionnelle. Amen. Tu gagneras rien. Depuis que tu chantes Satan, disons le diable, disons sorcier, disons le village, disons tel, qu'est-ce que tu as gagné même? Adore
Et Dieu s'occupe du reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse même tes soucis, laisse même tes problèmes, laisse même tes besoins. Et puis Dieu, nous t'adorons, nous te donnons gloire, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'apportons notre entier. Tu es digne de louange, tu es digne de prosternation. Oh, quand je dis ça, le groupe musical doit s'installer. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous te chantons, nous chantons, Père, nous t'adorons, Père, nous tu es le roi des rois. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas. Nous voulons t'adorer. C'est pas une question de japonais. C'est pas une question de Adela Kabel. C'est pas une question de c'est moi-même je suis adorateur. Nous t'adorons. Vas-y, vas-y, ça. Nous t'adorons. Oh oui, Seigneur. Yasakaraba, Yashikaraba. Yes, Lord. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous Jésus, nous sommes reconnaissants pour vous, éternel des armées. Nous voulons Dieu le Dieu de notre vie. Béni soit Dieu, éternel des armées. Toi qui règnes au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous voulons t'exalter, magnifier. Nous voulons te dire combien de fois.
je le sais. Pendant que nous sommes dans sa présence, nous voulons laisser le Saint-Esprit maintenant parler à nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Nous célébrons ta présence. Laissons le Saint-Esprit nous transporter jusqu'à la présence du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Toi qui es esprit et vie, nous te célébrons, papa. Nous te célébrons, papa. Nous te célébrons, papa. Toi qui es esprit et vie, toi qui es puissance, toi qui agis en ce monde. Nous te célébrons, célébrons, Seigneur. Voici Seigneur. Voici nos vies, Seigneur. Voici qui nous sommes, magnificence, adoration. Seigneur, à tes pieds. Nous nous livrons à toi, Seigneur. Nous livrons nos vies à toi. Nous livrons notre règne à toi, Seieur. Nous prions que ta grâce, dans les cieux, des esprits, sous la terre, que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Nous reconnaissons que tu es. Nous reconnaissons que tu es Dieu de gloire, Seigneur. On va faire silence. On va faire silence. Tu vas rester dans le silence un instant. C'est là que le Saint-Esprit se sert de ceux qui ont le don de la prophétie d'exhorter de l'Église. C'est là où le Saint-Esprit se sert de ceux qui ont le don de la vision, de recevoir de Dieu des messages divins. C'est là où le Saint-Esprit bénit les langues. Laisse le Seigneur. Yes, Lord. Wow, Seigneur. L'esprit de prophète se repose sur toi. Et bénit toute langue maintenant. Il est dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. Les yeux s'ouvriront. Et verront la grandeur de Dieu. Oui. L'esprit est là. Il est là. Ne retiens pas son message. Tu es messagère du Très-Haut. Il dit, tu ouvriras la bouche et je la remplirai de merveilles. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous t'élevons et te disons qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et nos cœurs, nos âmes se prosternent et t'apportent toute la révérence. À toi. Je vous ai communiqué la vie qui vient de moi. Par ma mort et ma résurrection, je vous ai communiqué ma vie. Et cette vie, personne ne peut vous la ravir. Je suis Dieu. Personne ne peut vous la ravir. À une condition, soyez dans l'intégrité de cœur. Marchez devant ma face avec intégrité. Soyez dans l'obéissance afin de répondre à toutes vos attentes. Je suis Dieu qui descend et qui agit. Je suis Dieu qui se manifeste dans ce qu'on appelle. Soyez dans l'obéissance, peuple. Je suis près de vous. Ma vie sera manifestée et le monde sera gagné. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci notre Dieu pour ton peuple que tu rassembles ce matin. Tu as cœur de le bénir. Nous te bénissons de ce que tu relâches tes grâces, tu relâches ta bénédiction
Et tu répands sur lui une rosée toute fraîche, une rosée toute renouvelée. Tu répands sur lui ta puissance. N'est-ce pas que tu as promis que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je prie ce matin que la force de ton peuple dans ta présence soit renouvelée. Alléluia. Que celui qui était fatigué soit fortifié. Que celui qui était perdu retrouve le sentier de la justice et de la paix. Alléluia. Celui qui ployait sous le joug de la servitude soit libéré de tout joug. Celui qui était malade, nous confessons que par le maître sûr de Christ, il est guéri. Seigneur, merci parce que tu renvoies tout à l'heure libre ton peuple de ta présence. Béni sois-tu. Dans le nom de Yeshua, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. On va lire deux paroles avant que je ne prêche mon message. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Moi, je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Dans la joie de lui appartenir. Dans la joie d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est une bénédiction. La communion fraternelle. Il ne faut jamais t'en priver. On est content d'être dans le milieu dans lequel on a plus de joie, mais la joie que procure la communion fraternelle est au-delà de toute joie. Et donc ce matin, que ta joie soit renouvelée et amplifiée au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, ta joie soit multipliée au nom de Jésus-Christ. On va lire le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Genèse, Bereshit, le livre des commencements. Au fait, Bereshit, c'est le commencement. Commencement de quoi? Commencement de la création. Création physique. Alors, Genèse 49, verset 8. Et quand on te demandera de quelle généalogie tu es, tu me diras, mon grand-père s'appelait tel. Il s'appelait le berger. Il s'appelait Duchamp. Il s'appelait Delamare. Il s'appelait Kofi. Il s'appelait Ntomi. Mais, désormais, ta généalogie a changé. Dis Amen. Quand on retrace ta généalogie, elle va de Judas jusqu'à David, de David jusqu'à Christ. Et tu es désormais de la lignée, de la généalogie de David, de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. On va aller doucement parce qu'il y a beaucoup à dire ce matin. Ne te vois plus dans le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Bayero. Non. Eux, ils étaient corrompus. Ils étaient pécheurs. Et ils t'avaient légué un héritage corrompu. Maintenant, cet héritage-là, tu avais du mal à t'en séparer. Christ est venu te libérer de là. Et il t'a introduit dans sa lignée. Mais la lignée de Christ commence jusqu'à Judas. Il dit quoi? Tu recevras les hommages de tes frères. Dis Amen. Je déclare que partout où tu passeras, tu reçoives, au lieu de l'ignominie, au lieu de la honte, au lieu de la souffraction, tu reçoives les hommages de tes frères. Yes. Waouh. Parce que en Romains chapitre 10, il a dit quoi? Celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc la confusion n'est plus pour celui qui croit en lui. S'il y a confusion, c'est que ta croyance en lui n'est pas encore une croyance exacte. Il dit celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est pourquoi il dit que tu
recevras les hommages de tes frères. C'est-à-dire que tu vas, oh d'accord, il est bien. Ta part, c'est les hommages. Dis amen. Je déclare que partout tu passeras, dans quelque entreprise, dans quelque milieu, dans quelque lieu où tu seras, que ta part soit les hommages. Que ta part soit les hommages. Au lieu d'être des critiques, des calomnies, des humiliations, des frustrations, je déclare que ta part soit les hommages. Oh, quand je dis ces choses-là, tu dois pouvoir saisir la parole. Je déclare que partout tu iras, dans un lieu professionnel, dans un milieu, quel que soit le milieu, on dit que ce milieu ne réussit pas, ce milieu ne raciste pas. Je déclare qu'à cause de la grâce qui est sur ta vie, ta part soit les hommages. Tu seras honoré, dis amen. Tu seras distingué, dis amen. Tu seras relevé, dis amen. Tu seras gracié, dis amen. Tu seras considéré, dis amen. Parce qu'il a été dit de ta postérité, que la postérité de Judas, ta part, c'est les hommages, dis amen. Tu ne seras plus frustré, tu ne seras plus humilié, tu ne seras plus rejeté, tu ne seras plus déconsidéré, mais ta part, c'est les hommages. Et quand tu as les hommages, la Bible déclare que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Eh, bien-aimé, on peut te donner un coup ici, tu peux survivre. On peut te donner un coup au pied, tu peux survivre. On peut te donner un coup au bras, tu peux survivre. Mais si on t'a donné un coup à la nuque, c'est qu'on veut t'exterminer. Je déclare que quel que soit l'ennemi qui se dresse devant toi, la Bible déclare que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et tes ennemis te se lèveront. On peut dire amen. Quiconque se lèvera contre toi, du fait qu'il ait pensé contre toi en mal, du fait qu'il ait pensé dans sa chambre contre toi en mal, du fait qu'il ait parlé contre toi en mal, ta main, chaque parole méchante qu'il dit à ton sujet, est ta main sur la nuque de tes ennemis. Je déclare que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Dis amen. Ils ne se relèveront plus. La Bible déclare dans Exode chapitre 6 verset 1 que une main puissante forcera Pharaon à vous relâcher. Là où ton dossier est bloqué, là où ta cause est discutée, je déclare qu'une main puissante forcera tes ennemis à relâcher ta cause. Une main puissante forcera l'ennemi à relâcher ta cause. Partout on a dit que tu ne te marierais pas, partout on a dit que tu ne réussirais pas, partout on a dit que nous avons mis le pied sur lui. Je déclare une main puissante le forcera à te relâcher. Dis amen. Alors, quand ta main a été sur la nuque, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père, j'ajoute les fils de ta mère, les fils de ton père, ils se prosterneront devant toi. Je déclare que ces paroles est leur accomplissement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces paroles est leur retentissement dans la vie, de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tu reçoives les hommages, et que ta main soit sur la nuque de tes ennemis, et que les fils de ta mère, les fils de ton père se prosternent devant toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever la voix et dire merci Seigneur, parce que ces paroles se confirment. Ces paroles, elles se confirment tout au long de mon existence, tout au long de ma foi, tout au long de ma marche avec toi. Les fils de mes ennemis, les fils de ma mère, les fils de mon père se prosterneront devant moi. Et toute mère qui se lève contre toi, elle tombera en défaillance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ceux qui ont payé leur dîme, nous sommes à la fin du mois. Lève la main, je vais prier pour toi. Tous ceux qui ont payé leur dîme ce mois, je vais déclarer une parole sur vous.
Tous ceux qui ont prié, leur dit, ne soyez pas trop spirituels. Levez-vous, le pasteur va prier pour vous. Fermez les yeux, ceux qui n'ont pas payé, pour ne pas regarder qui a payé, qui n'a pas payé. Lève la main. Maintenant, je confesse et je déclare que les traits de ta main, que la paume que tu présentes à Dieu, elle soit scannée dans la présence de Dieu. Et tout travail que tu feras avec cette main, que ce travail porte son fruit, que ce travail ait son accomplissement, que ce travail te rassasie, que ce travail puisse récompenser l'énergie que tu fais, que ce travail puisse donner à ta postérité d'hériter de toi. Je déclare maintenant que la main sèche soit ôtée de ta vie, que la main percée soit ôtée de tes finances, que tout ce qui est restriction financière soit maintenant écarté de ta vie, et que partout tu passeras à cause de cette alliance que tu fais avec Dieu, que les cieux s'ouvrent devant toi, que les portes s'ouvrent devant toi, et que rien ne tienne devant toi tant que tu élèveras la voix, tant que tu existeras, tant que tu fonceras, tant que tu avanceras. Je déclare que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Je déclare que les cieux s'ouvrent devant toi et que les éclats des cieux abondent dans ta vie. Je déclare que tu ne manques de rien et que tu célèbres le Psaume 23 en disant: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Je déclare que les clés de David te soient ouvertes et que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Je déclare qu'une parole de ta bouche soit assez puissante pour amener l'ennemi à fléchir, à capituler et à se prosterner devant toi. Je te bénis de la sorte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, la Pâque est finie. Mais de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, il y a 50 jours. C'est pourquoi nous appelons Pentecôte 50. 50, c'est Pentecôte. À la Pâque, il y a délivrance. À la Pentecôte, il y a la moisson. Il y a la première moisson. Mais la Pentecôte, on en parlera, c'est le Shavuot. La Pentecôte, c'est là où le livre de la loi a été remis à Moshe par les anges. Dieu n'est pas descendu physiquement pour donner à Moïse la loi. Par l'intermédiaire des anges. C'est pourquoi vous allez voir que dans tous les siècles, les anges étaient adorés. Les anges étaient respectés. Les anges étaient considérés. Les anges, depuis la chute, les anges étaient au-dessus des hommes. Et quand Jean va voir ce juif-là, il va voir l'ange, il va se prosterner. Et l'ange va dire à Jean: je suis ton compagnon, ne te prosterne pas. Parce que les anges étaient au-dessus des hommes. Mais Christ va venir. Et il va être notre Pâque. Il va être notre Pâque. Et quand notre Pâque, Christ, a été immolé, il y a eu renversement. Dieu nous a placés au-dessus des anges. Dis Amen. Et donc désormais, c'est les anges qui nous servent. Et de même qu'à la Pâque, il y a eu délivrance, Christ, notre Pâque, nous délivre. Et de même que 50 jours après la Pâque, on célébrait le don de la Torah pour sceller alliance avec le peuple d'Israël pour qu'il soit peuple, parce que sans constitution, il n'y a pas de peuple, sans loi, il n'y a pas de peuple. Alors de même
Christ étant devenu notre Pâque, vous voyez bien la même chose, la similitude. Étant devenu notre Pâque, il va envoyer sa loi qui va être inscrite dans nos cœurs, qui est la Pentecôte, 50 jours après. Donc nous sommes dans la période de l'Homère. La période de l'Homère, c'est la période de 50 jours, nous conduisant à la Pentecôte. Et cette période-là, elle se prépare. Elle se prépare de la consécration. Elle se prépare dans la crainte de Dieu. Et je prie que nous conservons après la Pâque jusqu'à la Pentecôte, où il va avoir la réalisation de la promesse. Le Saint-Esprit surviendra sur nous. Mais en fait, ça s'est déjà passé. Mais nous allons commémorer ces faits. Alléluia. Alors, quand Christ est ressuscité, la Bible déclare que dans Actes chapitre 1, verset 3, qu'il est resté avec ses disciples. Et quand il est resté avec ses disciples, il les a enseignés. Il leur a parlé. Il leur a donné par plusieurs manières les preuves qu'il a souffert et qu'il a été ressuscité de mort. Mais ce qui est dit dans le verset 3, il leur parlait des choses concernant le royaume. Il leur parlait des choses concernant le royaume. S'il te plaît, dispose ton cœur pour comprendre. Parce que si on n'a pas compris ça, on va rester loin des bénédictions. Il est ressuscité. Il ne leur parle pas d'autre chose que du royaume de Dieu. Christ est ressuscité. Au lieu d'aller au ciel pour rester là-bas, il est resté encore 40 jours. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de délivrance. Mais il enseignait ses disciples en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu. Donc ce matin, je vais t'enseigner avec la grâce de Dieu pour dire le royaume de Dieu, c'est maintenant. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu, c'est maintenant. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Comprends ça bien. Le catéchuménat qu'on a appris dit qu'on va mourir et puis on va aller au royaume de Dieu. Oublie ça. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Écoute-moi bien. Quand Jésus est venu, la première chose qu'il va prêcher, il dit dans Matthieu chapitre 4 verset 17, il dit repentez-vous, métanoïez, car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, parce que c'est Matthieu, métanoïou, Matthieu, c'est Matthieu qui écrit cela, et Matthieu est un juif, et le juif ne dit pas Dieu. Donc vous allez voir les écrits de Matthieu, il ne va pas dire le royaume de Dieu, parce que la terminologie Dieu ne se dit pas chez les juifs. On dit plutôt le royaume des cieux, pour ne pas blasphémer, ne pas tenir le nom de Dieu entre parenthèses, en vain. Donc il dit le royaume des cieux, c'est la même chose avec le royaume de Dieu, est arrivé, est proche. Et plus tard, dans Matthieu chapitre 6, les disciples vont dire à Jésus, au verset 10, mais apprends-nous à prier. Et il va leur dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça c'était nouveau. Parce que, avant que Jésus vienne, le religieux ne disait pas Dieu son Père. Il appelle Dieu. Or, la notion de Dieu, c'est une notion discutable. Parce que Dieu, c'est le serpent. Il a enlevé
le nom de Dieu, et puis il a dit Dieu. Au commencement, avant que le serpent n'entre en ligne de compte, c'était l'Éternel Dieu. Et quand le serpent vient dans le jardin, dans Genèse chapitre 3, il dit Dieu a-t-il réellement dit? Suivez-moi. Donc l'Éternel Dieu, Adonai Elohim. Et Adonai Elohim, c'est le nom de Dieu qui indique l'Éternel Dieu. Donc le diable vient, il enlève l'Éternel. Parce que son nom c'est l'Éternel. Je vous donnerai la vie éternelle. La vie divine. C'est cette vie-là qu'il est venu nous donner. Il est venu nous diviniser. Il est venu faire de nous des dieux. À son image. Donc si quelqu'un croit en Christ, mort et ressuscité, il devient de la nature de Dieu. Il devient comme Dieu. Il devient Dieu. Il partage à égalité les vertus de Dieu. Les vertus de Christ. Christ qui est Dieu, il est introduit dans la relation avec Dieu. Il reçoit de Dieu et la vie de Dieu s'installe en lui. Donc, il est capable d'agir de façon surnaturelle comme Dieu agit de façon surnaturelle. Il n'est plus humain. Il est divinisé. Il est devenu Zoé. On va voir ça. J'explique ça exprès pour arriver à ce que je dis. Donc, c'est pourquoi il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça ne veut pas dire que sa vie a changé un coup. Ça ne veut pas dire que son nez est devenu pointu. Ça ne veut pas dire que sa peau est devenue claire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a même plus de défauts. Non, aux yeux de Dieu, il n'a plus de défauts. Mais une nouvelle création, ça veut dire qu'il a été recréé par Dieu. Il est devenu une nouvelle. Une nouvelle quoi? Une nouvelle espèce. Quelqu'un d'une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce, il n'est plus un humain. Il est devenu Dieu. Arrêtons-nous et puis avalons ça un peu. Donc moi, je suis Dieu. Toi, tu es Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir, bon, c'est mal dit, c'est mal écrit, enfant, non, c'est de devenir des bénis Elohim, de devenir enfants de Dieu, des fils de Dieu. Or, le fils de Ninaï porte le sang de Ninaï, porte les germes de Ninaï, porte la nature de Ninaï, porte l'identité de Ninaï. Donc nous savons maintenant une nouvelle identité. Je ne suis pas Dakouri que les gens avaient connu avant. Je ne suis pas Dakouri que mes parents ont conçu, qui est conçu selon la chair et le sang. Je suis conçu selon l'esprit. Si il a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc je suis né, je suis rené en Dieu. Par conséquent, on me voit comme quelqu'un qui est un noir, mais je ne suis plus noir. Je tiens une double nationalité, une double citoyenneté. Je suis de la citoyenneté d'en haut et de la citoyenneté d'en bas. Je suis un ambassadeur en bas. Qui tire sa sauce d'en haut. On n'a qu'à bien comprendre ça d'abord. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis fils de Dieu. Fils de singe est singe. Fils de quoi? Mouton est mouton. Fils de gorille est gorille. Fils d'un homme est homme. Moi je suis fils de qui? De Dieu. Donc je suis. Acclame le Seigneur. Donc, je réfléchis comme Dieu. Je dois opérer comme Dieu. Je dois faire comme Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu dis Galates chapitre 5, verset 19, ça n'a rien à voir avec mon thème, mais ça fait partie. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les adultères, l'ivrognerie,
les orgies, la jalousie, ainsi de suite. Vrai ou faux? C'est les œuvres de la chair. Et puis dedans, on cite la sorcellerie. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est les œuvres de la chair? C'est l'âme, c'est la pensée. Mauvaise pensée, je suis sorcier. Pourquoi elle s'est mariée? Je suis sorcier. Pourquoi elle va avoir enfant? Je suis sorcier. Parce que je suis charnel. Je pense charnel. Ok. Et puis il dit, les œuvres de l'esprit. Dans le verset combien? 22. Le fruit de l'esprit. C'est la joie, Et puis il dit l'amour. Or, quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il nous donne en premier? L'amour. Qu'est-ce qu'il nous donne en premier? La paix. Qu'est-ce qu'il donne? La joie. Donc le Saint-Esprit s'installe en nous et nous devenons le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Par conséquent, comme l'esprit est au-dessus de la chair, les œuvres de la sorcellerie n'ont plus pouvoir sur moi. Si je crois qu'ils ont pouvoir sur moi, c'est que je n'ai pas compris. Mais en réalité, puisque c'est les œuvres de la chair, moi je suis dans le fruit de l'esprit, j'ai l'esprit, eux ils sont charnels. Donc celui qui est spirituel est renversé de celui qui est charnel. Je ne dois plus le craindre. Ok, là n'était pas la question. Je suis donné quoi? Dieu. Donc quand Jésus ressuscite, au lieu d'aller au ciel pour rester là-bas, il est resté 40 jours pour leur parler des choses concernant quoi? Le royaume de Dieu. Pourquoi il va durer? Il ne parle pas des choses de l'argent, il ne parle pas de comment on va construire une maison, il ne parle pas de comment tu vas organiser ça, mais il leur parle de quoi? Des choses concernant le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que désormais, Jésus-Christ étant mort, Jésus-Christ étant ressuscité, la nouvelle patrie de tous ceux qui croiraient en lui, c'est le royaume de Dieu. Ils sont introduits dans le royaume de Dieu. Ils sont devenus citoyens du royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas, même en France, tu ne peux pas avoir, même vous qui devez avoir la carte de 10 ans, tu ne peux plus avoir la carte de 10 ans si tu ne vas pas à l'OFI pour voir si tu parles bien français. Dis amen. Ils ont instauré qu'il faut savoir parler français. Même il faut connaître la France. Quel est l'emblème de la France? Le drapeau de la France. Ça signifie quoi? Il faut connaître l'histoire de la France. Pourquoi? Bon, pour nous qui sommes français, tu ne peux pas, avant que tu ne sois, on te demande, est-ce que tu connais la France? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être citoyen d'un pays si tu ne connais pas le pays. Donc il faut que le peuple de Dieu comprenne. Dis amen. Tu ne peux pas vivre mieux. Tu ne peux pas régner mieux. Tu ne peux pas démontrer la citoyenneté d'un pays si tu ne le connais pas. Donc, Jésus reste 40 jours avec eux pour leur dire désormais, ayant cru en moi, vous êtes introduits dans un royaume. Et le royaume, c'est le royaume qu'on appelle royaume de Dieu. Vous êtes citoyens de ce royaume. Dis amen. Ok. Ce royaume-là, il n'a pas sa source ici. Il a sa source où? Au ciel. Donc, si je suis citoyen du royaume, ça veut dire que je viens du ciel. Je ne suis pas un homme d'ici. Je suis un homme du ciel. Donc j'ai une double citoyenneté. J'ai la citoyenne de celui qui est au ciel
et j'ai la citoyenneté. Il ne faut pas dormir, parce que c'est des choses très importantes. Pourquoi très important? Parce que quand l'église ne sait pas ces choses, l'église, sa foi ne peut pas stabiliser. Donc, nous sommes maintenant d'une citoyenneté céleste et agissant sur la terre. Dis Amen. Nous provenons du ciel et nous agissons sur la terre. Donc la terre, c'est le domaine dans lequel j'exerce la citoyenneté du ciel. C'est le domaine dans lequel je viens impacter en marquant les empreintes de la citoyenneté du ciel dont je suis. Dis Amen. Amen. Donc je suis du ciel. Je suis du ciel. Alors, quand on me dit, si tu ne viens pas à l'église, ou bien tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ou bien donne ta vie à Jésus pour que tu ailles au ciel, ou alors si tu ne meurs pas, tu vas aller quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel, voilà. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel, c'est pas bien dit. Parce que je suis déjà du ciel. Je viens d'où? Du ciel. Je suis déjà inscrit dans le ciel. Alors, si tu as compris cela, on va lire ce que Jésus, la Bible dit, celui qui a reçu ce mystère. Paul, ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1. Waouh. Bien-aimé, mon objectif c'est quoi? C'est de t'apprendre ces choses pour que tu te débattes seul. Pour que tu saches te défendre. Quand tu as ces choses, tu n'es plus intimidé par qui que ce soit. Quelle que soit l'onction sur sa vie. Je ne veux pas faire de vous des gens qui dépendent de moi, mais je veux faire de vous des gens qui dépendent du ciel et qui influencent leur terre avec la notion du ciel. On se comprend? Ok. Colossiens chapitre 1, verset 12. On va y aller pas à pas. Verset 12. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Écoute bien ça. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Tu as vu? En faisant la paix par lui, par le sang de sa chair. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Waouh. Est-ce que là, déjà ils comprennent? Déjà, il faut comprendre français pour comprendre ça. Dis Amen. Amen. La Bible déclare qu'il faut rendre grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que ce qui était impossible à toi, il y a quelqu'un qui l'a rendu possible. Amen. Ce que tu ne pouvais pas faire, quelqu'un l'a fait. Amen. Tu ne pouvais pas te sauver, quelqu'un s'est substitué à toi. Il a été vicaire.
Vicaire, ça veut dire quoi? Celui qui a pris ta place et il est mort à la croix pour que tu sois remis en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu et dont la vie a été immolée à la croix ou alors donnée à la croix et qui t'a réconcilié avec Dieu. Dis Amen. Amen. Comprenons ça. Je parle de celui qui a cru en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a fait ce que les œuvres, tes bonnes œuvres, tes œuvres de piété, tes œuvres de sainteté, tes œuvres d'aumône, tes œuvres de générosité ne pouvaient pas faire. Ces œuvres-là ne pouvaient même pas t'approcher de Dieu. Mais lui, il a donné sa vie afin de te donner la vie Zoé, la vie de Dieu. Donc ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ta générosité que tu vas plaire à Dieu, mais c'est parce que Christ est mort pour toi. Et quand il mourait, tu étais en lui. Et tu mourais avec lui. Dis Amen. Ok, comprends que tes péchés étaient si graves que personne ne pouvait t'accepter dans la présence de Dieu. Tu ne pouvais pas avoir accès dans la présence de Dieu. Mais lui, il est venu par son œuvre de rédemption à la croix. Tous tes péchés, à commencer par ton arrière-grand-père, tous tes péchés, à commencer par Adam, tous tes péchés ont été effacés. Amen. Et Dieu te voit comme quelqu'un qui est sans péché. Amen. Alors, quand il a fait cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit au verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Dans chacune de nos familles était établie la puissance des ténèbres. La puissance de la sorcellerie, la puissance des mystiques, la puissance occulte, la puissance partout, la puissance par les monuments qu'on peut trouver sur la terre, les hôtels, la puissance des ténèbres s'était établie. Et nous étions captifs, esclaves de la sorcellerie, de la magie, de tout cela. Mais Christ est venu par son œuvre. Nous sommes totalement délivrés de cela. Amen. Quelqu'un me dit, mais moi j'ai besoin de délivrance. Mais Christ dit que tu as été délivré. Ça veut dire que ne met plus dans ta tête une pensée de dire, je suis encore sous oppression. Non, il t'a délivré de cela. Tu n'as qu'à maintenant à dire à la situation, à dire au démon que Christ a fait ces choses. Tu n'as aucun droit légal de pouvoir m'assujettir. Aucun sorcier, aucun parent, aucune situation, aucune malédiction n'a aucun droit légal de pouvoir t'assujettir. Christ a payé la rançon. Amen. On ne croit pas, c'est ça. C'est pourquoi ça arrive. J'ai le pasteur qui m'a rendu témoignage. Il est parti dans son village où les gens ont planté un arbre. C'est ça un arbre. Derrière sa maison, ils ont planté un arbre et où les masques viennent enterrer n'importe quoi. Il allait casser, il allait couper l'arbre. Il y en a qui disent, oui, il a cœur. Hein. Oui, mais parce qu'il croit en ce qu'il est devenu en Christ. Je n'ai plus peur des sorciers. Je n'ai plus peur du marabout. Je n'ai plus peur des envoûteurs. Je n'ai plus peur d'aller au village. Je n'ai plus peur de celui-même qui dort dans ma maison. Parce que Christ m'a délivré de la puissance du malheur. Il m'a délivré de tout cela. Dis Amen. Ce matin, je déclare que toute malédiction existant sur ta vie n'accepte pas que les gens disent que tu es encore assujetti à la sorcellerie. Christ est venu accomplir ces choses afin que tu sois libéré de cela. Dis Amen. Les gens ont plus la conscience de leur ancien esclavage. C'est comme quelqu'un qui a souffert. Même si tu le mets dans un palais, la conscience est encore sur la souffrance. Quelqu'un qu'on a trop insulté, humilié. Quand tu lui fais des quoi, comme on a dit le mot tout à l'heure, des éloges, il croit que tu le blagues. Il n'a plus confiance en lui.
Parce que son âme a été terrifiée par la méchanceté des gens. Je dis ce matin, c'est pourquoi la Bible déclare que maintenant, ne vous conformez pas, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu pense de toi. Peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce qu'ils peuvent penser de ta mère, peu importe ce qu'ils peuvent penser de ton village, peu importe ce qu'ils peuvent penser de ton passé a été effacé et tu as été réconcilié avec Dieu. Peu importe. Peut-être que tu as été prostitué, peu importe. La Bible dit que tu es saint. Amen. Dis Amen. Mais je dis ces choses pour celui qui les a vraiment expérimentés. Alors, je suis en introduction illégal. Non. Les amis, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je suis vraiment en train de rentrer quelque part. Et je veux qu'on rentre ensemble. Pour qu'on comprenne bien les Écritures. Pas les Écritures de la façon théologique, de la façon catéchuménale, mais de la façon révélée de Dieu. Il dit qu'il nous a transportés. Il nous a mis quoi? Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume de son Fils, c'est où? C'est dans les cieux. Donc, moi, Dakouri, où je suis ce soir, je suis transporté déjà au ciel. Je n'attends pas la mort pour aller au ciel. Je suis déjà là-bas. Amen. Et quand tu es conscient de cela, tu viens avec la mentalité du ciel pour impacter la terre. Il nous a transportés. Est-ce que vous savez que, en parenthèse, est-ce que vous savez que quand Jésus va venir, c'est pas pour nous, pour qu'on reste au ciel, c'est pour qu'on reste sur la terre après. Le ciel, c'est un transit. On sera en transit sur la terre. Dans le ciel. On va faire 7 ans. Et après, on va venir vivre sur la terre éternellement. Quelqu'un peut dire, ah non, ça va aussi, il y a joli maison là. Non, c'est pour juste transit. Quand je vais aux États-Unis, je fais transit quelque part. Mais le transit n'est pas pour rester effectivement résident. Mais Apocalypse 5 dit qu'il régnera sur la terre. Parce qu'ils sont installés dans les cieux. Parce que nous sommes déjà dans les cieux. Bon, je vais gagner du temps. Parce que la Bible déclare que nous sommes déjà dans les cieux. Dis Amen. C'est pourquoi nous pouvons faire l'impossible au niveau de la chair. Ce qui est impossible à la chair, nous pouvons le faire. Comment tu peux imaginer qu'une jeune fille, elle peut se préserver du péché dans un monde souillé? Mais parce qu'elle est déjà au ciel, elle est affectée par la mentalité du ciel. Elle a la conscience du ciel. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur elle. Quand tu viens de la terre, le péché a le pouvoir sur toi. Mais quand tu viens du ciel, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Dis Amen. Donc c'est inadmissible que quelqu'un dise que je viens du ciel et le péché domine sa vie et le péché règne sur lui. C'est pas possible. C'est que tu n'as pas expérimenté le ciel. Parce que quand tu viens du ciel, tu viens avec les principes du ciel, avec la mentalité du ciel, avec la sainteté du ciel, avec le règne du ciel. Tu ne peux pas être à l'aise dans une attitude de compromis. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Si tu viens du ciel, un compromis, tu n'es pas à l'aise. Tu veux quitter tes temps vite. Rester avec copine, tu peux pas rester longtemps. Tu peux même pas faire un jour même. Garder rancune, tu peux pas rester un jour. Vivre d'adultère, non, tu peux pas rester longtemps. Tu peux même pas, même si tu pars faiblesse,
Tu es rentré, tu ne peux pas rester. Jalouser sa soeur, envier sa soeur, on ne se parle pas. Non, non, tu ne peux pas. Parce que ton cœur, ton esprit, ton intelligence, ta mentalité est impactée par la mentalité du ciel. Oh, la mentalité du ciel, c'est l'amour. La mentalité du ciel, c'est la paix. La mentalité du ciel, c'est la joie. La mentalité du ciel, c'est la victoire. Et tu ne peux pas. Parce que tu viens du ciel. Amen. Les amis, connaissons d'où on vient. Et connaissons qui nous sommes. Nous sommes du ciel. Je termine rapidement. Donne-moi 5 minutes, je finis. Il dit quoi? Le texte est tellement riche ici. Riche même, je ne peux même pas. Il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Continue, ma fille. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah, attends. Est-ce que vous comprenez pourquoi quand Pharaon il résistait, Dieu a tué, je vous ai déjà enseigné ça. Dieu a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Dieu a tué tous les premiers-nés de ceux même qui sont en prison, des esclaves. Dieu a tué tous les premiers-nés de quoi? Des animaux. Pourquoi? Parce qu'il peut pas, parce que le premier-né, c'est le béor. Le béor, c'est, comment on appelle? C'est le béor, c'est l'héritier. Le béor, c'est l'aîné, celui qui a le droit d'aînesse. Et celui qui a le droit d'aînesse, c'est lui qui règne. Or, on ne peut pas avoir deux premiers-nés sur la terre. Donc, il fallait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte pour que le premier-né de toute la terre, Jésus-Christ, puisse être suscité. Wow! Donc, désormais, quand je suis en Christ, je suis considéré le premier-né. Dans ma famille, je suis le premier-né. C'est-à-dire que tout ce que je demande sur la terre, le ciel l'accorde. Parce que je réponds au nom de Jésus-Christ. Pourquoi la Bible déclare que tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est-à-dire que tout ce que vous demanderez en vous appuyant sur le droit d'aînesse que je vous confère, il nous donne le droit d'aînesse. Je n'étais pas aîné, mais il me donne le droit d'aînesse en Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Parce que le premier-né, il est quoi? Il a le prototype de Dieu. Il est celui qui a quoi? Qui a la dérogation de Dieu d'agir au nom de Dieu, le Père. Les amis, on ne nous a pas encore enseigné la parole de Dieu. Reprenons. Les amis, quand tu comprends ça, on dit ta maman était sorcière et donc toi tu t'es maudit toute ta vie. Dis-leur que ça n'existe pas dans la Bible. On dit dans ta famille, les filles ne vont pas se marier. Dis-leur que maintenant je suis en Christ, mon identité, mon statut a changé. Ça n'existe pas. Ce que la Bible ne dit pas, je ne peux pas l'accepter des païens. Je ne peux pas l'accepter des religieux. Je ne peux pas l'accepter des mensonges. Je ne peux pas l'accepter. Ce que la Bible dit, c'est ce que je suis. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, je termine. Il reste 2-3 minutes. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dis le verset rapidement. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est pas anodin. C'est par lui que toutes les choses ont été créées. Quand Adam va pécher, il va donner la dérogation à Satan. Parce que quand Adam est créé, le ciel et la terre s'étaient joints. Le ciel et la terre étaient joints. Adam avait plus la conscience du ciel que de la terre. La Bible dit qu'il était nu et il n'en avait pas honte. Parce que tout son esprit est dans le ciel. Il était plus un homme du ciel qu'un homme de la terre. C'est pourquoi tu es dominé, assujettisé. Pourquoi? Parce qu'il vient du ciel, il peut dominer, il peut assujettir. On se comprend? Maintenant, quand Adam a péché, le ciel s'est séparé du ciel, de la terre. Il est devenu un homme terrestre. Donc quand Jésus vient, je dis ça rapidement, Jésus vient réconcilier les choses qui sont en haut avec les choses qui sont sur là-bas. Les choses qui sont invisibles avec les choses qui sont visibles. Et il est le premier-né, il est devenu chef. Et il nous a placé chef. Amen.
Donc, sur la planète Terre, c'est nous qui sommes chefs. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les mystiques. Ce n'est pas le vaudou. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est nous. Je termine. Et le dernier verset, on va partir. Alors, il a réconcilié. Que dit la Bible? Il nous a réconcilié. Il nous a catalogué. Il nous a mis comme si on était ennemis avec Dieu avant, mais il nous a remis ensemble. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, Avant. Oui. par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Dans le corps de sa chair, tel que Dieu le considère, tel que Dieu nous considère. Amen. Si Dieu l'aime pas, donc il ne nous aime pas. Oh, Dieu l'aime. Vrai ou faux? Non, réfléchissez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et donc maintenant, il dit au verset, dans le dernier verset, on va partir. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, alors, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Qu'est-ce qu'il dit dans Ephésiens 1? Rapidement, on va terminer avec ça. Ephésiens 1, parce qu'on va prier. Ephésiens 1, verset 9. Si vous voulez voir la suite, venez mardi. Mardi, je vais donner la suite. Ephésiens 1, verset 9. Ne venez pas, il y a des choses, je verse. Je verse comme ça. Il n'y a pas quelqu'un pour les prendre. Je suis allé quelque part, on dit, hé, viens nous donner ça. Ephésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le brillant dessein qu'il a formé en lui-même, Oui. pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, Oui. de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Chapitre 2, verset 6, rapidement. Chapitre 2, Ephésiens 2, verset 6. verset 6. Il nous a été ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es assis où? Tu es assis où? Tu es assis où? C'est de là-bas que tu agis sur la terre. Donc pendant 40 jours, il prend ses disciples de côté. Il dit maintenant là, comprenez, Simon-Pierre, tu m'avais renié, tu n'étais pas converti encore. Thomas, tu avais douté, tu n'étais pas encore converti. Tel, tu avais fait ceci, tu n'étais pas encore converti. Maintenant que vous croyez en moi, j'ai payé le prix par ma mort et par ma résurrection. Désormais, vous qui croyez, vous les premiers, mais restez un peu, restez un peu parce que déjà je souffle sur vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous allez avoir la paix. Ils ont reçu la paix. Il dit, ok, pendant 10 jours, restez ensemble dans la prière, restez dans l'attente, parce que je vais venir vous donner l'équipement. On va parler de cela en Pentecôte. Je vais vous donner l'équipement afin que vous, ce que je vous dis, vous puissiez l'exercer sans avoir peur. Pendant 10 jours, ils sont restés jusqu'à ce que la Pentecôte soit. Mais quand ils sont sortis, comme ils avaient la notion du royaume des cieux, ils ne prêchaient que le message du royaume des cieux. Ils ne manifestaient que le royaume des cieux. Ils n'opéraient que dans le surnaturel. Ils n'opéraient que comme des gens venant du ciel et impactant la terre. Bien-aimé, quand tu as la conscience du ciel, tu agis comme quelqu'un venant du ciel. Mais si tu as la conscience de la terre, tu agiras comme quelqu'un qui vient de la terre. Si tu as la conscience de la pauvreté, tu agiras comme quelqu'un qui est pauvre. Mais si tu as la conscience de la royauté, tu agiras comme celui qui est. Oh, dans le ciel, c'est le royaume. Et nous sommes du royaume. Nous sommes des princes. Donc nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus des gens assujettés. Mais nous sommes des rois sur la terre. Nous impactons la terre avec la mentalité du ciel. Dis Seigneur, je te rends grâce. On soit se tenir debout. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as réconcilié avec Dieu le Père. Désormais, je ne suis plus en humilité. Tous mes péchés ont été pardonnés. Il m'a délivré de la malédiction héréditaire. Désormais, je ne suis plus redevable à la chair et au sang. La malédiction de ma famille, elle n'a plus droit légal sur ma vie.
payé la rançon pour que je sois libéré, pour que je sois délivré. Désormais, je suis transporté dans le royaume de son Fils et j'opère en provenance du ciel. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pour cela les dominations, les principautés, les autorités et les trônes sont sous mes pieds. Désormais, c'est moi qui règne en qualité de fils. J'ai reçu procuration de Jésus-Christ pour régner sur la pauvreté, sur la maladie, sur la sorcellerie, et rien ne peut me nuire. Désormais, que personne ne me fasse la peine, parce que Christ a tout payé. Désormais, je suis fils de son royaume et je règne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, lève la main. Si tu as compris ces choses, n'accepte pas les hérésies. Les hérésies qui disent que non, ton père, ta mère, ton grand-père était sorcier, pourquoi tu ne réussis pas? Ça, c'est les hérésies. N'accepte plus que quelqu'un vienne te dire ce que Christ a accompli pour toi. Si tu sens la maladie, alors déclare à la maladie ce que Christ a fait. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Si tu sens qu'une malédiction héréditaire veut agir, tu lui dis que Jésus, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Je ne suis plus redevable à la malédiction. Et prends l'autorité. Il dit, je vous donne exousia. Je vous donne l'autorité. C'est quand on t'appelle enfant de Dieu. Tu réponds de Jésus-Christ. Tu réponds de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Elle t'a été donnée en procuration par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. N'est pas la conscience de la terre, est la conscience de celui qui vient du ciel. N'est pas la conscience de celui qui est pécheur, est la conscience de celui qui domine sur le péché. N'est pas la conscience de la pauvreté, est la conscience de celui qui vient d'un royaume. Un royaume où tout est fourni, où tout est bon. N'est pas la conscience d'un mendiant, est la conscience de celui qui est venu donner à la terre ce que la terre a besoin. Car la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 19 que la création tout entière attend avec un ardent désir le Fils qui vient du ciel. Oh là gars, je vois que tu es triste parce qu'on ne t'a pas enseigné ça et tu ne veux pas accepter ça. Depuis qu'on te chasse les démons, tu es allé où? Tu es allé où? C'est toi qui dois chasser les démons. Il dit voici le pouvoir, voici l'autorité qui accompagne ceux qui auront cru les miracles. Dis Seigneur, ce matin je m'en vais comme un fils triomphant. Je m'en vais comme celui qui vient du ciel, celui qui a le pouvoir de celui qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté au ciel et qui est assis à la droite de Dieu. Je suis assis au ciel avec Christ. De là, j'influence la terre, j'influence mon environnement, j'influence tous les domaines de ma vie. Ce n'est plus Satan, ce n'est plus les démons, ce n'est plus les sorciers qui doivent influencer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. La guérison vous a